Cette première visite officielle de la FIFA à l'île de Gorée. C'est une île historique, mais également sur le plan du football, qui a fait les gloires du football sénégalais, puisque l'équipe de Gorée a fut parmi les toutes premières à avoir été créée au Sénégal, après l'équipe de Jeanne d'Arc. Je suis en compagnie de Madame Sarai Bareman, qui est la responsable du football féminin auprès de la FIFA. Et nous avons un objectif très clair, c'est essayer de voir comment soutenir les autorités sportives, mais surtout la fédération et le ministère du sport, à amener le football féminin à un autre niveau. Et aujourd'hui, nous sommes dans une des dernières réalisations à l'honneur d'un dévoué sportif qui a aussi accompagné le président Augustin dans la réalisation de beaucoup d'ouvrages en faveur du sport et du football au Sénégal, en l'occurrence M. Soyoubou Gaye. Ce terrain a été baptisé à son nom pour témoigner de la gratitude du monde sportif et surtout footballistique vis-à-vis d'un homme qui n'a ménagé aucun effort pour développer le football et le football féminin en particulier. Donc ce terrain représente un espace de jeu, mais également de souvenirs. Et à ce titre, nous devons bien le conserver pour que des générations et des générations puissent continuer à en bénéficier. Et nous profiterons également de cette visite pour faire un petit peu une reconnaissance de l'île. Parce que la dernière fois que je suis venu à Gorée, je ne m'en souviens même plus, mais c'était il y a longtemps. Mais également pour faire découvrir un pan de notre culture et surtout de notre tourisme. Parce que cette île est un patrimoine mondial et nous allons profiter pour visiter aussi la maison des esclaves, mais également tous les endroits mythiques de cette belle place. Alors je voulais vous présenter Madame Sarai, qui également vient en terre sénégalaise pour la première fois et qui a hâte de découvrir toutes ces pépites qui sont en train de s'entraîner sur le terrain, mais également d'apporter sa pierre à l'édifice de la construction et l'amélioration du football féminin. Elle est très positive. En fait, je suis fier d'être sénégalaise pour toutes les raisons que vous venez d'énumérer. On est triple champion de la CAN, du CHAN, des moins de 20 ans. Donc on se donne rendez-vous bientôt en Indonésie, mais également du beach soccer. Et je voudrais vraiment que ces réalisations puissent se répliquer au niveau donc, du football féminin. Et je n'ai aucun doute qu'en 2027, nous verrons une belle équipe nationale sénégalaise compétir au plus haut niveau. Fatima, ñëpp a kontaan ci yow ñun dañ lay sagoo Samoura ñun dañ lay sagoo dañ lay tiitaroo yaa nga fa monsieur Augustin Senghor sunu maire de Gorée président de la fédération sénégalaise de football nekk juge boole ca bokk ca juge de FIFA billaay merewu la jërëjëf Samoura yal na yàlla taxawul on dit que where there is a will there is a way. Yes. Thank you so much. Sure. Thank you. We are very proud of you. You are women, but we are very proud of you. Thank you very much. De Soyoubou Gaye, en hommage à tout ce qu'il a pu faire d'abord pour la communauté goréenne. Soyoubou Gaye, c'est un homme multidimensionnel, un homme social qui était au cœur de Gorée, qui réglait beaucoup de problèmes, qui était au sein de la communauté un pilier, mais aussi ceux qui sont dans le milieu du football le connaissent comme étant une personne engagée,
chevronnée, compétente, qui a beaucoup apporté au football sénégalais, parce qu'aujourd'hui on parle de la victoire des U20, mais on sait que c'était le compagnon fidèle de feu Joseph Koto. Ils ont fait toutes les campagnes en U17, en U20, en Nouvelle-Zélande déjà en 2015. Ensuite aussi, il était pour moi un conseiller spécial au niveau de la fédération. Et surtout, ne l'oublions pas, il a travaillé à contribuer au développement d'une équipe comme Dakar Sacré-Cœur, avec le président Mathieu Choupin qui est là à nos côtés. Ils ont réalisé beaucoup de belles choses avec l'équipe masculine d'abord. Et on le sait aussi, à l'occasion du déplacement de Mme Fatma Somora, dont on sait l'attachement pour le développement du football féminin, mais aussi de la chef de la division FIFA pour le football féminin. Saïbou a contribué au développement du football féminin. Et d'ailleurs, un de ses derniers vœux, avant de partir en août dernier, c'était de me dire il faut que j'aille à la Coupe d'Afrique féminine. Il a même failli rater la Tabaski à côté de ça, comme si c'était une volonté ferme avant de partir. Et tout ça, aujourd'hui, on voit que DSC en football féminin est première en championnat. Au sein de l'équipe nationale, il y a beaucoup de cadres de l'équipe qui sont de Dakar Sacré-Cœur, football féminin. Donc tout ça montre qu'il a joué un rôle important dans le football. Et lui rendre hommage, c'est perpétuer son œuvre et aussi le donner en exemple aux générations de dirigeants et dirigeantes, mais aussi aux jeunes. Et je pense qu'avec la présence de Mme Samoura et de Mme Barman Saray, on va prendre l'engagement avec mon adjointe, Mme Pina, de mettre sur pied une équipe féminine de Gorée. Hein. Donc je pense que c'est un challenge et ça va nous permettre un peu de pouvoir rendre hommage à ça, mais aussi nous inscrire dans la dynamique que souhaitent nos dirigeants de la FIFA, d'impulser le football un peu féminin partout dans le monde, mais particulièrement au Sénégal, avec les prémices qu'on a vues, les frémissements qu'on a constatés jusqu'en Nouvelle-Zélande. Nous pensons qu'avec leur accompagnement, nous pourrons demain, comme l'a souhaité Mme Samoura, nous qualifier en Coupe du Monde et pourquoi pas jouer les premiers rôles comme les masculins sont en train de le faire dans toutes les catégories. C'était une grande fierté parce qu'on le sait aussi, parce que le Sénégal est resté pendant plus de 60 ans sans gagner une seule victoire probante au niveau continental. Par la grâce de Dieu, notre génération, quand je dis c'est nous tous, a eu cette chance-là. D'autres ont beaucoup travaillé, peut-être même plus travaillé que nous, avant nous. On a tellement de générations de grands joueurs, tellement de générations de grands dirigeants. Mais Dieu nous a accordé cette grâce d'être là en ce moment où le travail a fini de porter ses fruits et que les résultats sont là. Donc on ne peut qu'en être fier, mais aussi avoir l'humilité des gens qui veulent aller loin, c'est-à-dire nous dire que nous ne devons pas nous en arrêter là. Nous devons justement développer le football féminin pour qu'il soit à la hauteur des autres footballs, mais aussi faire en sorte que cette période que nous vivons s'inscrive dans la durée. C'est en faisant quoi? En faisant encore plus d'efforts, parce que comme on le dit, des fois il est plus facile d'arriver au sommet que de s'y maintenir. Donc nous devons tous travailler dans le bel état d'esprit du Manko Wutindamli pour maintenir notre équipe au sommet. Nous avons attendu 60 ans pour arriver à ce sommet-là. Il faut qu'au moins on s'engage à y rester au moins 60 ans. Et c'est ce que je dis toujours à mes collègues présidents qui me titillaient au congrès de la FIFA, quand je le dis, ils me disent mais quand vous allez arrêter à gagner, mais je dis mais on n'a même pas encore commencé. Donc on est là encore pour 60 ans et on va se battre pour ça. On va se donner les moyens, c'est par le travail certes, hein, rien ne sera donné, mais nous en sommes capables, nous en avons le potentiel. En termes de qualité, on a un vivier énorme de joueurs et de joueuses, mais aussi on a des dirigeants de plus en plus capables, des clubs qui s'organisent de mieux en mieux. Il n'y a pas de raison d'espérer que cette période faste qu'on voit n'est pas qu'une embellie, c'est quelque chose qui va s'inscrire dans la durée, puisque nous sommes à l'ère où le football ne suffit plus seulement, le Sénégal ne suffit pas seulement de compter, mais ce sera un football qui gagnera, mais gagnera durablement.